Bonjour, donc on va essayer de démontrer ici la coalescence des gouttes d'eau, des gouttes de mercure et des bulles de savon. Alors pour prendre le phénomène de coalescence, imaginez deux gouttes d'eau, deux gouttes de mercure ou alors deux bulles de savon. Et la coalescence, c'est le phénomène qui fait que deux gouttes naturellement vont s'associer ensemble pour en former une plus grande et non pas l'inverse. L'idée c'est de partir sur le fait qu'on a deux gouttes ou de bulles de même rayon R1, donc elles ont la même surface, la surface sphérique S1 et le même volume V1 pour simplifier les calculs. Et on obtiendra ici une goutte ou une bulle de rayon R2, de surface S2 et de volume V2. L'idée c'est de vérifier que pour des mêmes volumes, à savoir comme il n'y a pas de perte de matière, 2V1 est égal à V2. Donc le volume est conservé, il n'y a pas de perte de matière. Et l'idée c'est de vérifier que S1 plus S1 est supérieur à S2. Et ça c'est redémontrer finalement l'effet de la tension superficielle, cette force de traction qui s'exerce à la surface des gouttes, qui tend justement à faire diminuer cette surface. Pour ce faire, on va donc calculer dans un premier temps les volumes des deux. Alors on va calculer V1, c'est donc 4 tiers de pi R1 au cube, donc 2V1 est égal à 2 fois 4 tiers de pi R1 au cube. Calculons le V2, c'est 4 tiers de pi R2 au cube. Et on va partir sur le fait que 2V1 égale V2. Donc à savoir ici que 2 fois 4 tiers de pi R1 au cube égale 4 tiers de pi R2 au cube. On va simplifier les 4 tiers, les pi, et on arrive à 2R1 au cube égale R2 au cube. Donc on a une égalité entre les rayons des sphères. Donc l'idée finalement c'est d'exprimer R2 en fonction de R1. Donc la réciproque de la puissance 3 c'est la puissance 1 tiers, ce qui pourra se noter 2 puissance 1 tiers fois R1. Donc ici on a notre égalité entre les rayons. Maintenant on va travailler sur les surfaces pour démontrer que 2S1 est supérieur à S2. Et bien on va calculer S1. Alors la surface d'une sphère c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Donc 2S1 c'est 2 fois 4 fois pi fois R1 au carré. Voilà la première valeur. Calculons le S2. C'est donc 4 pi R2 au carré. Sauf qu'on va injecter à la place de R2 la valeur de R1 à partir de cette égalité. 4 pi de puissance 1 tiers R1, le tout au carré, et on va distribuer le carré. Ça fait donc 4 pi. 2 puissance 1 tiers au carré, ça fait 2 puissance 2 tiers et R1 au carré. Donc, pour vérifier que 2S1 est supérieur à S2, donc ce qui voudrait dire que 2S1 sur S2 est supérieur à 1, on va pouvoir comparer et calculer ce rapport. Donc on va calculer 2S1 sur S2, à savoir avec les valeurs qui sont ici. 2 fois 4 fois pi fois R1 au carré divisé par 4
fois pi fois 2 à la puissance 2 tiers fois R1 au carré. Les simplifications. Et on retrouve un résultat égal à 2 sur 2 puissance 2 tiers, à savoir 2 puissance 1 moins 2 tiers, quand on simplifie, et donc 2 puissance 1 tiers, ce qui, à la calculatrice, en arrondissant, vous fait environ 1,25. Revenons, 2S1 sur S2 est supérieur à 1, ça veut dire que 2S1 est supérieur à S2, ce qui veut dire que, pour conclure, 2S1 est environ égal à 1,25 fois S2. On a démontré que la coalescence des bulles était bien liée à la force de tension superficielle, c'est-à-dire que la surface globale d'une grande bulle est plus petite, 1,25 fois plus petite, que les deux bulles qui lui ont donné naissance.